Hi-Fi Larivière, des techniciens spécialisés en électronique et informatique qualifiée qui répondront à vos questions. Centre Hi-Fi Larivière. Alors, on va parler dans quelques instants avec M. Larivière, Pierre-André. Mais avant, tu veux nous parler des gagnants qui auront l'occasion de se rendre à l'Expo. Oui, Mme Poulain et Mme Bédard qui ont gagné, donc leurs billets seront à l'Expo Habitat directement. N'appelez plus, là, c'est pas la peine. On aura probablement d'autres billets à faire tirer, Gaston. Demain, je vais probablement faire tirer d'autres dès demain des billets pour l'Expo Habitat Beauce. Alors, manquez pas ça va être intéressant cette année, du 22 au 25 mars. Et Pierre-André Larivière, salut. Et vous serez là, vous autres, à l'Expo Habitat pour présenter des choses dont on parle ici à l'émission et aussi des choses dont on a déjà parlé, mais beaucoup plus que ça, là. Oui, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, on en parle beaucoup, sauf que rien de mieux qu'une bonne démonstration. Cette année, on est en collaboration avec l'Atelier Excel. On s'est regroupés ensemble pour mettre la crème de la crème, montrer un aménagement ultra moderne, là. Puis on va vous faire des démonstrations. OK. Qu'est-ce que je vais retrouver dans cet aménagement ultra-moderne-là? On va me montrer comment aménager ça. À un moment donné, je vais me faire un local chez moi ou un espace chez moi, typiquement moderne pour les télés qu'on a maintenant aujourd'hui, ultra-performantes. Oui, ben c'est surtout d'un niveau design intérieur maintenant. Tu sais, un espace salon, je prends chez nous, exemple, j'ai un petit jumelé, c'est tout à air ouverte maintenant. C'est différent de l'époque où on avait une grande bibliothèque qui prenait quasiment couvrait un mur entier. Mais aujourd'hui, la télévision, en plus d'être accrochée au mur, ben, on ne veut plus nécessairement avoir un meuble en dessous avec juste pour mettre l'équipement dans le fond. Fait qu'à cette heure, il n'y a vraiment aucun fil. Les équipements peuvent être dans un garde-robe, peuvent être cachés quelque part. Fait que c'est ça qu'on va vous montrer à l'expo en fait. Là. Et est-ce que je vais pouvoir voir la bébite que tu nous amènes ce matin? Oui, absolument. Ici, ce matin, Gaston, c'est un produit audio, un haut-parleur portatif de la compagnie JBL. C'est le premier d'une famille de 4. Donc, bien entendu, je vais avoir cet haut-parleur-là qu'on nomme le Link 10. Je vais avoir ça à l'Arena, mais je vais également avoir son grand frère qui est plus gros, avec plus de puissance et puis meilleure qualité audio. Okay. Tu me disais, là, c'est à peu près la Cadillac là, de ce qu'on peut avoir dans ce type d'appareil. Ben, en fait, ce produit-là, on le nomme le Link 10, comme je viens de nommer. À la base, c'est un produit, un haut-parleur portatif. Un haut-parleur portatif Bluetooth, comme il en existe des centaines différents, avec des centaines de compagnies différentes également. En plus de ça, ben, en fait, la grosse nouveauté de cet haut-parleur-là, c'est qu'il est maintenant... C'est un assistant vocal. Comme Google Home. Comme Google Home. Okay. En réalité, c'est un produit très semblable. Et puis, c'est l'assistant Google qui est intégré dans le produit. Donc, quand je lui parle, que je compose je dis la fameuse phrase OK Google, eh bien, le haut-parleur va s'activer, on va pouvoir lui poser les questions qu'on veut. Dans le fond. Et lui demander d'aller me chercher, par exemple, une information. Ça peut aller de... où est situé l'état de l'Idaho, des choses comme ça. Exactement, exactement. On sait tout ce que c'est capable maintenant de faire, c'est impressionnant. Ça continue de s'améliorer. On peut maintenant ajouter des produits à notre liste d'épicerie. Le produit Google peut maintenant mémoriser notre liste. Il y a d'ailleurs un projet pilote avec l'Obloc pour faire notre commande à distance. On peut faire des appels également. C'était quelque chose qui n'était pas actif. Je peux m'en servir comme téléphone. C'est-à-dire que je vais parler au travers du haut-parleur. On va lui demander d'appeler à tel numéro, à tel contact. Et puis, bien entendu, ça fonctionne. OK. Et finalement, pour parler, j'ai même plus besoin de composer, j'ai même plus besoin de me l'approcher de l'oreille. J'ai tout simplement à lui parler à lui, puis il va s'occuper de transmettre ma conversation. Ouais, la transmettre et transmettre ce que je dis. Exactement, c'est bien ça. Là, tu me disais, hors bande, c'est tellement complet que je manque d'imagination pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait rajouter à tout ça. Oui, ben c'est ça, parce que en plus d'être c'est un haut-parleur à batterie qu'on transporte partout. C'est un haut-parleur Bluetooth qui va faire jouer la musique de nos téléphones comme on le connaît. C'est un haut-parleur qui va sur Internet, donc il peut aller chercher, s'associer à notre liste de lecture Deezer ou Spotify. On peut aller chercher de la radio. On peut vous écouter via Internet à travers ces haut-parleurs-là, ou vos podcasts. Puis ensuite, en plus de ça, il est assistant Google.
Et puis, un dernier élément, c'est qu'il est 100% résistant à l'eau, submersible. Donc, si on l'accroche sur le bord de la piscine et qu'il tombe dans le fond de la piscine, ben, c'est correct, on peut aller le chercher sans problème. Puis, ben, c'est ça, Eric, tu peux le prendre dans tes mains si tu veux. C'est un fini vraiment caoutchouté, robuste, moderne. Donc, il ne graphine pas juste à le regarder. Là. Donc, c'est un produit là, qui... Écoutez, c'est ça. Là, Quand tu mets ça sur un bureau, c'est une tasse. C'est gros comme une tasse que tu as au bureau. C'est pas plus gros que ça. La tasse à café n'est pas plus grosse que ça. Puis, c'est ça, je disais, hein, ça va être quoi l'année prochaine? Qu'est-ce qu'ils peuvent inventer de plus? Moi, honnêtement, je ne sais plus. Là, c'est Construire vraiment ton véhicule intelligent. Ben, je pense que ça va être... Parce qu'en réalité, aussitôt qu'on parle d'un assistant Google, c'est de l'intelligence artificielle qui est intégrée. Hein? Ouais. Donc, ils sont à eux de nous parler encore plus que cette machine d'assistance-là. Il va falloir qu'ils nous fassent la discussion de moment donné. Pas qu'ils peuvent déjà nous conter des blagues plus ou moins drôles. L'innovation 2018, messieurs, c'est pas compliqué, c'est la voix. Ouais. Et puis un haut-parleur compatible ou assistant vocaux. Écoutez, ça va juste exploser. Là, c'est la pointe de l'iceberg. JBL sont les premiers à nous avoir sorti une famille de 4 produits. LG s'en vient avec des téléviseurs assistants vocaux, donc on va pouvoir lui poser des questions, lui demander des tâches. Nouveau téléviseur 2018, il va y avoir une mise à jour durant l'année, c'est annoncé, c'est officiel. Ensuite de ça, Bose. Là c'est ça, il va falloir faire un choix, Gaston. Un peu comme les téléphones, on avait la famille Apple, puis on avait la famille Android, téléphone Samsung, et ainsi de suite. Android étant Google. Mais il va falloir un peu faire la même chose avec les assistants vocaux. Parce qu'il commence à en avoir pas mal qui se lancent là-dedans. Là. Toutes les compagnies se lancent un peu dans ça. C'est ça. Là, c'est vraiment toute compagnie électronique qui se respecte devrait s'associer à un assistant vocal. Là. Sony est également au niveau de Google. Au niveau audio, des compagnies plus prestigieuses comme Bose et puis Sonos, eux se sont associés avec Alexa, l'assistant Google d'Amazon. Quand je dis qu'il va falloir choisir, c'est un peu ça, là, tu sais. Quelle famille, quel ordre de produits qu'on veut diriger. Mais quand on va te rencontrer et qu'on va te demander conseil là-dedans, est-ce que tu es capable de m'expliquer vraiment pourquoi je devrais... Tu sais, je me souviens, à un moment donné, les bêtas, puis tu sais, les VHF, les bêtas. À un moment donné, on allait chez le vendeur, puis le gars disait, moi, je pense bien que le bêta, ça ne marchera pas. Puis il avait raison. Est-ce qu'on est capable, à venir jusqu'à maintenant, de bien conseiller une personne pour lui dire, tu devrais peut-être t'orienter davantage vers tel produit, ou s'ils sont tellement maintenant équivalents, l'un comme l'autre, que c'est ton choix personnel? Ben, j'ai envie de te dire un petit peu les deux, Gaston. En ce moment, on a quand même certaines restrictions. En termes également de marque. Fait que quelqu'un qui va vouloir avoir un produit Bose ou Sonos, automatiquement, on va l'orienter vers Alexa. Il faut savoir qu'Alexa également est seulement en anglais. Fait que si la barrière de la langue, c'est un problème, ben là, à ce moment-là, on va s'orienter vers Google. Tu sais, JBL font des excellents produits, mais c'est une marque peut-être moins renommée que Bose. T'sais. On sait que Bose en Beauce, avec l'usine de fabrication qu'il y avait à Sainte-Marie, la renommée est excellente. Fait mais il y a un petit désavantage là de la langue. C'est ça. La barrière de la langue, je pense que c'est la principale barrière actuellement, en fonction des traductions qui vont se faire, parce qu'éventuellement, c'est d'un ordre planétaire. Cette technologie-là, c'est là pour rester. Ça, c'est définitif. C'est pas juste là. C'est pas une mode, là. Non. C'est juste une chose qui va s'améliorer avec le temps. Absolument. C'est quoi la place des assistants vocaux dans les téléviseurs? Je me suis acheté, Gaston, il n'y a pas longtemps, un nouveau téléviseur chez vous. J'adore ça en passant, là, la télévision intelligente avec YouTube dessus. Là, ça fait. D'ailleurs, ça va me prendre une autre manette tellement je pitonne des affaires sur YouTube. Là. Mais quelle est la place des assistants vocaux? Est-ce que bientôt, ou est-ce que je peux déjà avoir une télé où je vais lui dire branche YouTube, recherche-moi, documentaire, Arte, bang, ça se fait seul? Ben, c'est surtout de l'intégration. Je vais te donner des exemples. Des fabricants. Samsung et LG le font déjà avec la manette. On a un micro qu'on pèse dessus, bouton, puis on donne une commande vocale. Par contre, ça t'oblige à de faire la tâche d'avoir la manette dans ta main. Tandis qu'avec un assistant vocal, j'ai pas besoin d'avoir la manette, c'est dans le crack du divan. Mais j'ai pas besoin de la chercher. Je peux dire, OK, Google, allume ma télévision,
Est-ce qu'on peut lui syntonise demander- le poste 504. Est-ce que je peux lui demander, trouve ma manette? Peut-être. Peut-être un jour, on va la- Il n'y a rien d'impossible à Mais, ce mais on moment-là. s'en va là, télé ouvre-toi, télé ferme-toi, puis Ouais. va Ouais. sur tel canal ou ouvre YouTube ou. Absolument. Puis Ok. plus loin que ça, l'assistant vocal, c'est un peu la pierre angulaire, c'est le moteur qui va faire développer les intégrations domotiques. Fait qu'on va pouvoir dire, OK, télévision, mets-toi en mode, mets-moi sur Netflix, à mon émission que j'écoute, puis automatiquement, la télé va parler à tes lumières, les lumières vont se tamiser, tes rideaux vont se baisser. Fait que là, on parle d'une intégration complète. La maison intelligente, c'est un peu ça. C'est ça. Ça existe actuellement via beaucoup des applications. Et 2018, l'explosion des produits attachés à un assistant vocal, c'est surtout pour ça. On s'en vient même avec des frigidaires intelligents. Absolument, des fours, Ouais. OK, Google, règle mon four à 400, préchauffe mon four à 400, je vais mettre en pâté. Moi, je vois en tout cas facilement, je ne prends pas d'électroménager, mais je présume que c'est imminent. Là, ça. Exploser, c'est pas juste dans mes produits à moi, c'est vraiment dans tout ce qui est, autant dans le blanc que dans mes... Fait que finalement, tu n'as pratiquement plus besoin de bras. Tu peux tout simplement te servir de ta voix et être capable justement de parler à un point intelligent et lui dire mais pars-moi ça à 400 et puis je veux que tu arrêtes la cuisson après tant d'heures, puis tout ça va être réglé. Ben, c'est ça, exactement. Là. Il y a 5 ans, on était là, hey, regardez, je vais prendre mon téléphone, je vais ouvrir une application, puis je vais contrôler mon produit. Ben là, aujourd'hui, on est tellement tanné de prendre notre téléphone, puis on a 10-12 applications. Ben là, crème, on vient de le délaisser. On vient de délaisser la manette, on a la tablette, puis on va juste parler. Bon, pour les personnes qui voudraient s'en procurer, est-ce que, bon, c'est pas tous les produits, hein, c'est pas, si vous avez, par exemple, des téléviseurs qui sont un peu plus âgés, ça ne veut pas dire nécessairement que ça va être compatible avec... Non, par contre, produit Google, le secret, c'est une Chromecast. Un petit produit qu'on branche en HDMI dans la télévision. Ça vaut environ 50-60$, puis à partir de là, ils vont se parler. OK. Fait qu'on peut upgrader, si je dis comme ça, n'importe quelle télévision sur le marché. C'est ça, effectivement. Puis, Fait qu'on peut prendre un appareil qui n'est pas ultra moderne, mais on peut le rendre accessible. ouais, c'est ça, exactement. Puis ça, bon, ben ici, c'est le Link 10, donc le premier d'une famille de 4. Écoute, promotion à 199$, prix régulier 229$. C'est quand même assez abordable. Là. Il y a des haut-parleurs Bluetooth de ce prix-là d'ailleurs, donc vous pouvez vous en servir juste pour haut-parleurs Bluetooth. C'est déjà une très bonne qualité de son. Ouais, et en plus, les gens qui s'en sont déjà procurés, là, on pense à Google Home, ben, ils ne veulent plus revenir en arrière. Hein? Non. Il paraît que souvent qu'on a goûté à ça, on ne veut plus revenir Non, en moi, le arrière. premier, j'ai fait des tests chez nous, bien entendu, là, puis je pense que là, c'est rendu un incontournable. Là. OK, ben très intéressant tout ça. Et puis de toute façon, les gens peuvent se rendre chez vous pour se faire une démonstration si ça les intéresse. Mais aussi à Expo Habitat. où Expo on va- Habitat, exactement à partir de demain, en fait, hein, déjà demain. Fait que notre objectif, c'est vraiment de faire que ça. Et si ça fait longtemps que vous n'avez pas été, parce que vous êtes bien satisfait de votre vieux téléviseur, si ça fait longtemps que vous n'avez pas vu à quel point ça s'est modernisé, allez faire un petit tour Expo Habitat. Je pense que ça va vous impressionner avec tous les produits maintenant qu'on peut offrir. Exactement, oui. Hey, salut, on se reparle dans 2 semaines. Merci, hein. Il est 8h29.